Je pense qu'on devrait être passionné de notre rôle dans le corps du Christ. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, vous devriez le faire avec ferveur. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. On peut être si fervent à un certain temps de notre vie dans notre relation avec Dieu. On peut se réjouir d'un travail qu'on croit que Dieu nous a donné, ou être passionné par un ministère ou des circonstances particulières. Vous devez bien comprendre que la chair s'enthousiasme des choses nouvelles. Mais une fois que la nouveauté s'est usée, pour conserver cet engouement, vous allez devoir apprendre à vous revigorer dans le Saint-Esprit. Ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que Dieu n'est pas loué par des choses mortes, ni par une attitude morte, ni par une louange et un culte sans vie, ni par notre peu d'enthousiasme à faire notre travail. La Bible dit qu'on doit servir Dieu de tout notre cœur. Et ce qu'on fait, on doit le faire comme pour lui, sachant que notre récompense vient de Dieu et non pas des hommes. Nous reprendrons en détail ce verset plus tard. J'ai passé par une période où j'ai perdu mon enthousiasme. J'ai perdu mon ardeur, j'ai perdu ma passion pour faire ce que je fais. Je l'exécutais quand même, je n'allais pas abandonner, ni laisser tomber. Je suis une personne persévérante. Mais c'est tellement plus amusant quand vous vous en réjouissez. Et je suis bien contente de ne pas avoir abandonné. Il y a des périodes où on doit persévérer. J'ai trouvé que l'une des raisons pour lesquelles je me sentais de la sorte, c'était que le diable me harcelait et je devais prendre correctement l'autorité sur lui. Mais j'ai remarqué autre chose aussi, c'était que j'avais beaucoup laissé de choses perdre leur charme et devenir vieille et rancie, et c'était la même routine, même routine, même routine, même routine. Ce qu'il me fallait faire, c'est sortir de la barre et faire quelques nouveaux pas dans la foi. Je veux vous dire que Dieu a mis en vous un désir pour le changement et la variété. Dieu a placé en vous un goût pour la fraîcheur. C'est la raison pour laquelle il fournissait une manne fraîche chaque jour pour ses enfants quand ils traversaient le désert. Certains d'entre vous pourraient être stimulés par une nouvelle route pour aller au travail. Mais vous avez peur de vous perdre et vous prenez le même chemin chaque matin, chaque matin, chaque matin, et vous râlez et ronchonnez tout au long du parcours. J'en ai vraiment marre. Parce que vous voyez la même chose tout le temps. On doit faire ce qu'il faut pour rester enthousiaste. Prenez un mariage, par exemple. Peu importe à qui vous êtes marié. Si vous ne vous appliquez pas à votre mariage, il va devenir terne. Allez, je vous parle. Certains veulent que leur mariage les inspire, mais vous ne jouez pas votre rôle. J'en suis à la bonne partie de la prédication. J'ai dit, vous voulez que votre mariage soit stimulant, mais vous ne faites pas votre part. Vous ne pouvez pas être le conjoint passif et vous attendre à ce que l'autre soit toujours instigateur, qui entreprend toutes les démarches et fait tout ce qu'il faut faire. Certains d'entre vous rient et d'autres pas. Il y a une remarque que je voudrais faire ce soir, et je vais vous la dire assez tôt. Je veux que vous partiez d'ici avec une nouvelle attitude, et cette attitude, c'est « je refuse de vivre sans passion et sans enthousiasme ». Qui de vous en a marre d'en avoir marre? Vous en avez marre d'être ennuyé et vous voulez que cette flamme revienne. Ce feu scellé dans mes os. Même si je dois voyager partout et faire ça, je veux m'en réjouir. Je ne veux pas simplement le faire.
Je veux l'apprécier. J'ai découvert que si je veux en jouir, je dois d'abord garder une bonne attitude. Je dois rester reconnaissante et non pas râler à propos des choses que j'ai demandé à Dieu de me donner et m'en plaindre maintenant parce que je dois m'en occuper. J'ai désiré ce que je fais. Amen. Et je dois leur garder une certaine fraîcheur. Je veux que vous partiez d'ici ce soir refusant à jamais de vivre sans passion et sans ardeur, parce que je crois qu'on devrait être passionné de Jésus. Je pense qu'on devrait être passionné de notre rôle dans le corps du Christ. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, vous devriez le faire avec ferveur. Si votre tâche maintenant est d'être une épouse merveilleuse et une mère formidable, faites-le avec passion. Faites-le du mieux que vous puissiez faire. N'offrez jamais à Dieu un effort réticent et un effort tronqué. Si vous voulez vraiment louer Dieu, alors louez Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit sauter et courir tout autour de l'église pour louer Dieu convenablement, mais il y a quelque chose qui ne va pas quand on apporte des sacrifices de louange dans la maison. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Il n'est pas loué par un culte mort et indécis où les gens ne font même pas attention à ce qui se passe. Je ne peux même pas imaginer ce qui se produirait dans nos cultes si tout le monde qui y vient arrive enthousiasmé, animé et passionné, au lieu de s'affaisser quelque part en attendant que la sainte majorette ici haut vous exhorte et vous divertisse. Parfois, je sens comme si les gens disaient « Je te brave de me divertir ». Voyons un peu si tu es assez bonne, Joyce, pour arriver à esquisser un sourire sur mon visage. Je ne veux pas applaudir. Vous n'avez aucune idée ce que ça fait pour le prédicateur ou le pasteur. Si vous paraissez intéressé, si vous prenez des notes, si vous souriez, si vous êtes à l'heure, si vous ne partez pas au milieu de l'homélie. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec un peu d'aide. C'est fou comme ça incite à donner le meilleur de soi. Vous savez, dans l'Apocalypse 2, allons à l'Apocalypse. Non, attendez, je vous avais dit Romains 12. Lisons Romains 12, 11. Il dit d'un zèle sans nonchalance. Maintenant, le mot zèle signifie empressement et intérêt ardent. Le mot zèle touche à la passion, et la passion veut dire un esprit fervent, intense, une force motrice. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que vous obtiendrez grand-chose de ce message si je vous le prêchais sans aucune passion? Si je prêchais sans aucune ferveur, sans aucun enthousiasme, il ne vous serait même pas crédible. Ce n'est pas simplement les mots qu'on utilise, mais c'est l'ardeur, le zèle qui nous anime. C'est le feu dans lequel on vit et ces étincelles qu'on peut envoyer aux autres. Vous devez œuvrer et vous devez inciter les autres à désirer ce que vous avez. L'une des manières dont vous pouvez le faire, c'est d'être couramment de bonne humeur, avoir un visage souriant et d'agir en vous réjouissant de la vie. Tout le monde veut jouir de la vie. Je pense que l'un de nos plus grands besoins est simplement de jouir de la vie quotidienne. Pour jouir de la vie et être enthousiaste, écoutez-moi maintenant, parce que c'est important. Pour être passionné et enthousiasmé de la vie, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de rutilant tout le temps. En d'autres termes, je veux qu'on apprenne à être fervent sans avoir besoin de quelque chose de fascinant. Et cela ne nécessite pas la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Je crois qu'une personne non croyante peut être enthousiasmée face à quelque chose de captivant. Qu'en dites-vous si votre vie consiste à conduire dans l'embouteillage, aller au travail, faire son boulot, rentrer chez soi, faire la vaisselle, préparer le repas, tondre le gazon, aller au lit, se lever, aller au travail?
Vous avez intérêt à avoir la plénitude du Saint-Esprit. Je crois vraiment que Dieu nous a surnaturellement oints. Écoutez-moi ce soir. Je crois que Dieu nous a surnaturellement oints pour mener une vie quotidienne ordinaire, mais avec une joie intense, avec passion et zèle, parce qu'il est notre joie. On devrait être heureux parce qu'on ne va pas en enfer. Je veux dire, un beau jour, Jésus va déchirer le ciel oriental, et si vous n'êtes pas heureux d'être sauvé maintenant, vous le serez alors. C'est précisément pourquoi, quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, et ils sont revenus réjouis car les démons leur étaient soumis au nom de Jésus, il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On doit vivre avec passion. La passion est une force motrice. Elle nous motive. Elle dit « Fini la maîtrise des sentiments sur nous ». Lorsque vous êtes passionné de quelque chose, ça vous conduira à faire des choses que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire. J'ai fait des sacrifices et j'ai fait des choses dans ce ministère au cours des 27 dernières années que je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en moi un désir profond et je me réjouis d'être dans le ministère et d'aider les gens. C'est un désir fort ou une dévotion à quelqu'un ou à une activité. Je veux que les personnes qui travaillent pour moi aient la passion. Je ne veux pas 500 têtes qui se montrent chaque matin. Je veux que les gens viennent enthousiasmés comme s'ils voulaient être là. Je ne veux personne en route avec moi qui ne veut pas être là. Alors que je grandissais, mon papa avait des problèmes et je remercie Dieu qu'il a, finalement, à l'âge de 80 ans, donné sa vie à Jésus et qu'il est un homme changé. Mais quand je grandissais, la situation chez nous était très violente. Beaucoup de sévices, d'alcoolisme et toutes sortes de problèmes. Je me rappelle d'une chose qui m'a déconcertée et c'était qu'il me semblait que mon papa ne voulait jamais que je fasse quoi que ce soit d'amusant. S'il me le permettait parfois, il me faisait comprendre qu'il ne le souhaitait pas. Eh bien, ce que je ne peux pas supporter jusqu'à ce jour, c'est que quiconque fasse quoi que ce soit pour moi s'il ne le désire pas, véritablement. Je peux vous dire quelque chose? Dieu le ressent de la même manière. Il ne veut pas qu'on fasse des choses par exigence religieuse ou par obligation. Il veut qu'on le serve de tout notre cœur. Il veut qu'on prie parce qu'on aime prier et non pas parce qu'on pense qu'on aura des ennuis avec Dieu si on ne prie pas. Il ne veut pas que vous lisiez un chapitre de la Bible chaque jour juste par devoir et pour y mettre votre temps. Il veut que vous étudiez la parole parce que vous savez que c'est votre vie. Il ne veut pas que vous donniez par devoir. Il ne veut pas qu'un certain prédicateur vous embête au point où vous donnez juste pour que le type se taise ou la femme se taise. Il veut que vous donniez car vous le désirez. Il veut que vous donniez parce que vous l'aimez. Je pense qu'on doit examiner nos motivations. Non seulement ceux qui sont ici, bien sûr, mais les millions qui regardent cette émission à la télé. Je vous exhorte ce soir d'être passionné, intéressé, enthousiaste, rempli de zèle et de servir Dieu de tout votre cœur. En fait, si tout ce à quoi vous vous attendez demain matin n'est qu'un autre évier rempli d'assiettes sales, allez donc les attaquer avec enthousiasme. Ne laissez pas cet esprit d'appréhension vous crisper. Je déteste ces assiettes. Je ne veux pas me lever. Lessive, faire les courses. Allez, vous avez la puissance du Saint-Esprit. Cette attitude n'est pas digne de vous. Je n'essaye pas de gonfler les gens. Je veux pouvoir sortir dans la rue et je veux pouvoir reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas sans avoir à vérifier l'autocollant sur votre pare-choc. Et même après cela, me demander pourquoi les gens l'ont sur leur voiture. Je pense qu'on doit pouvoir regarder quelqu'un et dire « Je parie qu'il est sauvé ». Allez, on est censé être différents, des lumières, dans un monde de ténèbres.
Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai prêché souvent ces derniers temps parce que je vous assure que ça marche et c'est la vérité. Vous serez surpris à quel point vous vous sentirez plus heureux si vous prenez l'habitude de sourire. Vraiment, lorsque vous souriez, vous pouvez littéralement sentir votre morale remonter. Tout simplement. Je suis sérieuse à ce sujet. Vous vous sentez mieux quand vous souriez. Ils disent que ça prend moins de muscles pour sourire que pour froncer les sourcils. Si vous êtes jeune et vous froncez les sourcils jusqu'à vos 60 ans, vous allez être désolé. Parce que vous allez vous regarder dans le miroir un jour et tous ces muscles vont être morts et il n'y aura rien à faire. Le zèle. Romains 12, 11. D'un zèle sans nonchalance et sans paresse, et d'un esprit fervent et embrasé, servez le Seigneur. Apocalypse 2. Je sais qu'en prêchant ceci, il doit y avoir certains qui pensent « Je ne me sens pas passionné. Je ne me sens pas enthousiasmé. » J'imagine Paul en train de prêcher à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1. Il lui a dit « Ravive ta flamme, ne laisse pas ton feu s'éteindre. Inspire-toi, passionne-toi. » Peut-être que Timothée ne se sentait pas trop fervent non plus. Mais il n'est pas question de ce que l'on sent, mais de ce que l'on choisit. Amen. Je n'ai pas toujours envie de me lever ici et prêcher passionnément, et agir avec ardeur et enthousiasme. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand je le fais, je me sens beaucoup mieux après. Je ne vous demande pas de le faire pour quelqu'un d'autre ou pour prétendre, mais je vous dis que c'est la volonté de Dieu que vous le serviez passionnément et avec enthousiasme. Apocalypse 2.2 dit « Je connais tes œuvres et ton activité, ton travail laborieux, tes tourments et ta persévérance, ainsi que tes soucis et ta patience. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as examiné et mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, messagers spéciaux du Christ, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés imposteurs et menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert patiemment à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé, tu ne t'es pas épuisé ou perdu courage. Mais j'ai contre toi cette seule chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je pense qu'on prend toujours ça pour dire que les gens se sont écartés du Christ, et certainement... En partie, c'est ce que cela pourrait signifier. Mais Dieu m'a mis ce verset sur le cœur aujourd'hui, alors que je méditais et je me préparais pour cette homélie, parce qu'il me semble qu'il parle de quelqu'un ici qui... Ils n'ont pas abandonné, ni n'ont perdu courage. Il dit « Je sais que tu persévères, et que tu ne t'es pas lassé, et tu n'as pas abandonné, et je sais que tu as souffert, et que tu as enduré des choses. » Mais je pense qu'ils ne l'ont pas enduré avec une bonne attitude. Ils n'ont pas souffert avec... Il y a différentes manières de passer par des épreuves. Qui de vous le sait? Il y en a ceux qui éprouvent des difficultés, mais tout le monde partout sait qu'ils éprouvent ces difficultés. Ils racontent à tous les coins de rue toute leur peine et combien ils souffrent et à quel point c'est dur. Et puis il y a ces autres personnes, et vous découvrez par hasard ce qu'elles ont subi, alors que vous les connaissiez pendant tout ce temps qu'elles souffraient, et vous ne l'aviez même pas su ou deviné. Vous savez, on finit par respecter ces gens-là et on admire des personnes pareilles parce qu'on pense, tout ce temps-là, alors que vous enduriez tout ça, vous pourvoyez aux autres, vous voulez dire que tout au long de cette épreuve, vous louiez constamment Dieu et qu'au cours de cette pénible expérience, vous étiez toujours à œuvrer et à servir à l'Église? Vous voulez dire que tout ce temps durant, vous aviez toujours le visage souriant et parliez positivement? On doit apprendre à persévérer et parfois à souffrir en silence, et ne pas toujours faire que tous les autres soient malheureux, parce qu'on passe nous-mêmes par un mauvais temps. Tu as abandonné ton premier amour. Je pense qu'il disait peut-être, tu ne t'es pas lassé, et tu n'as pas abandonné, mais tu as perdu ton enthousiasme. Tu ne te réjouis plus vraiment de me servir comme tu le faisais. J'espère que ce que je dis touche certains ici ce soir,
Parce que je pense que franchement, on en arrive au point où on pense « Éternel, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. » Mais je ne suis plus passionnée. Je me sens comme si je ne fais que passer par la routine. On va à l'église comme ça. On va à l'église comme ça. Je lis ma Bible, je parle en langue, je prie et je prophétise. Est-ce que je dis la vérité? Qu'est-ce que tu en penses, Denise? Tu sais exactement de quoi je parle ce soir. Je te connais depuis assez longtemps. Amen? C'est vrai, n'est-ce pas? Et tu aimes Dieu, et tu as un ministère, mais tu es assise ici. Vous voyez, c'est bien que les gens sachent que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout le monde, et il n'y a qu'une seule solution. Et ce n'est pas que quelqu'un vienne vous imposer les mains et faire que tous les problèmes disparaissent. Non, pas du tout. Vous devez puiser profondément à l'intérieur de vous, et vous devez reprendre courage, vous raviver dans le Saint-Esprit. J'ai entendu une dame dire quelque chose récemment qui m'a vraiment frappée. Je ne sais pas si vous en recueillerez la même chose que moi, mais elle a dit « Ne laissez pas ce qui était autrefois, votre miracle, devenir un mémorial. » Et un mémorial est un monument en pierre ou en bois, mort et froid, qui se tient là pour vous rappeler quelque chose qui était vivant autrefois. Est-ce que ton lève-toi Eva s'est levé et s'en est allé? Je pense que c'en est le cas pour beaucoup. Avez-vous perdu votre enthousiasme, votre feu et votre ardeur? Si oui, vous devez le récupérer. On doit être passionné de nos vies. Jésus est mort pour qu'on puisse nous réjouir de notre vie quotidienne. Dieu nous a oints pour vivre notre vie quotidienne avec une joie intense. Et on doit tout attaquer avec passion et ardeur. On doit reprendre courage et nous revigorer dans le Saint-Esprit. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.